Bonjour à tous. Tout le monde m'entend bien, c'est bon? Ça a l'air. Super. Alors bonjour, merci d'être présent pour le pitch. Alors moi je vais vous présenter une offre, une nouvelle offre qu'on est en train de proposer à nos clients, qu'on a appelée l'offre ITE augmentée qui décarbone le bâtiment. Alors je vais vous en dire un petit peu plus, mais d'abord petite présentation. Donc moi je m'appelle Julien, je suis le directeur de Miral. Miral, c'est une entreprise qui est située près de Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté. On fabrique environ 300 000 m² de systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Donc c'est typiquement le panneau que vous voyez ici. C'est un parement isolant. La particularité de ce parement notamment, c'est qu'il est fabriqué à partir de déchets. C'est les déchets que vous voyez là, typiquement des canettes, des bouteilles plastiques et des menuiseries en PVC. Aujourd'hui, on fait un système d'isolation par l'extérieur qu'on propose principalement sur des maisons individuelles, sur des maisons en bande, sur du petit collectif, ou alors des bâtiments qui vont jusqu'à 28 mètres de hauteur. On est également présent sur le tertiaire, sur l'établissement recevant du public. On fait ça depuis bientôt 40 ans. Donc on a posé on a fabriqué surtout plusieurs millions de mètres carrés de panneaux de façade. Et pour introduire la nouvelle offre, la nouveauté, je dirais, de cette année, c'est important de remonter un petit peu en arrière. À la fin des années 2010, on a eu une vraie prise de conscience environnementale, conscient que les décennies qui allaient venir allaient poser des enjeux colossaux d'un point de vue de l'environnement, d'un point de vue du climat. Aujourd'hui, on est un acteur du bâtiment. Le bâtiment, c'est 25% des émissions de CO2 aujourd'hui en France. Donc à un moment, on s'est dit il faut qu'on bouge les lignes et qu'on propose quelque chose de différenciant. Et c'est là on s'est rendu compte assez vite que pour décarboner notre produit, la solution n'était pas si compliquée. On était déjà un produit fait d'aluminium, de mousse isolante polyuréthane et de PVC. Donc on peut se dire a priori pas très bas carbone. Sauf qu'en fait, il suffit d'ouvrir nos poubelles pour voir des canettes d'alu, des bouteilles plastiques et d'ouvrir nos fenêtres pour voir du PVC un peu partout. Donc en fait, le gisement, il est colossal et il est juste autour de nous. Et donc voilà, ça a été vraiment la première étape. Premier volet de cette réflexion autour de cette offre, c'est pousser la logique de décarbonation. Et aujourd'hui, on a réussi à le faire. Ça fait 5 ans qu'on a travaillé dessus. On a divisé par 2 notre impact carbone. On est le système de vêture isolante le plus décarboné aujourd'hui en France. Et en associant notre panneau, comme vous le voyez ici, fabriqué avec cet isolant en arrière-plan, en fait un peu comme un ETICS, un enduit massure isolant, vous allez poser d'abord l'isolant, puis ensuite vous allez mettre un enduit. Nous, l'enduit, il est pré-industrialisé et il est fabriqué à partir de déchets. Et donc, on est à moins de 25 kg de CO2 par mètre carré sur ce dispositif-là. Mais après, on s'est dit, bon, c'est bien de décarboner, mais les chantiers, c'est souvent compliqué. La rénovation, ça prend du temps. C'est pas simple à massifier. Comment faire pour fluidifier, pour améliorer finalement tout ce processus? Et là, on a imaginé un système d'accompagnement, un accompagnement qui va depuis la réalisation d'un scan 3D au démarrage du chantier, jusqu'à une étude intégrée dans notre entreprise où on va faire les calpinages, on va faire les débits de production, on va ensuite transmettre ça vers la ligne de fabrication et on va accompagner la mise en œuvre du chantier. Un peu comme un plan Ikea où on va poser chaque panneau pré-industrialisé à la cote. Parce que ce panneau-là, il s'adapte à la hauteur du bâtiment. Il est calpinable au centimètre. Et puis après, on s'est dit, bon, c'est bien, on est décarboné, on a une approche digitalisée avec un accompagnement complet, mais il faut qu'on arrive à trouver notre place sur le marché. D'un côté, on va avoir les ETICS qui vont plutôt être en filière humide avec l'utilisation de l'eau. Donc, ce n'est pas un système pré-industrialisé. De l'autre, les bardages rapportés avec une ossature et avec une lame d'air. Nous, on ouvre une 3e voie avec une offre différenciante unique qui, du coup, pré-industrialise le parement, se pose beaucoup plus vite qu'un système de bardage, plus vite qu'un système d'ETICS, le tout étant décarboné et avec un domaine d'emploi extrêmement large sur tout type de support en France, toute zone sismique, toute zone vent, validé d'un point de vue des essais réglementaires. Alors, je parle beaucoup, mais je vais vous montrer une vidéo qui va vous permettre de rentrer dans cette offre et de comprendre, avec un bâtiment réel qu'on a fait,
à quoi ça correspond tout ce que je viens de vous décrire. Donc le nom de l'offre aujourd'hui, c'est l'IT augmenté qui décarbone le bâtiment. Donc là, c'est un projet sur les rénovations d'un bâtiment dans l'ouest de la France, à Vannes. Donc là, on voit l'état du bâtiment au départ, avec beaucoup de travaux à envisager, une amélioration esthétique et thermique. Première étape, on découvre le projet, c'est-à-dire qu'on vient faire la bonne prescription, le bon système, le bon isolant. Deuxième étape, on vient digitaliser à l'aide d'un scan 3D. On récupère ensuite un nuage de points au niveau de notre bureau d'études. On vient faire les études techniques, les calpinages pour une mise en production. La transmission vers la ligne de fabrication. Une production décarbonée, comme je l'ai évoqué, notre panneau il est à 50% fabriqué à partir de déchets. Donc là vous voyez l'histoire de nos matériaux avant qu'ils arrivent sur notre ligne de fabrication. Donc là typiquement, là on voit l'exemple des vieilles fenêtres qui sont déconstruites. Et là on arrive chez Miral, donc en Bourgogne, en France. On fabrique nos propres rives d'emboîtement pour s'affranchir de l'utilisation d'une ossature en extrusion chez nous. On reçoit les bobines thermolaquées qui rentrent dans notre process de fabrication. On vient fabriquer notre propre isolant avec les bouteilles PET directement sur site. On découpe le panneau sur mesure et ce panneau, il est prêt à partir sur chantier. Donc là on arrive sur le chantier. Un panneau léger, facile à manipuler, à mettre en œuvre. Chantier propre et rapide. Là on voit ici en filière sèche, donc pas de temps de séchage. Le panneau peut se poser jusqu'au niveau du sol. Un chantier qui est beaucoup plus rapide. Donc là cet exemple-là, c'est 1031 m² de façade. C'était 10 000 canettes, 5 000 bouteilles et 21 menuiseries qui ont été recyclées. Et 2 tonnes de déchets réincorporés dans les façades. Et en fait, on veut aller beaucoup plus loin que ça, parce qu'une fois qu'on a réduit l'impact environnemental par 2 et qu'on commence à être au plancher de ce qu'on peut faire, et bien là, on se dit qu'on peut travailler avec la nature. Et typiquement, on va planter des arbres autour des chantiers, soit même directement via des îlots de fraîcheur autour des bâtiments, ou alors sur des projets de restauration des sols à proximité directe des chantiers, en tout cas en France. Et le but étant que l'impact résiduel qui nous reste soit intégralement, je dirais, stocké, qu'on arrive à stocker autant de carbone que notre impact résiduel. Donc l'idée étant de boucler la boucle et de proposer ça à l'ensemble de nos clients. Donc c'est en cela que cette offre est aujourd'hui différenciante, c'est que c'est un service qui associe à la fois une solution unique sur le marché, une capacité à répondre à l'urgence climatique et un accompagnement digital et humain tout au long du processus. Et pour vous projeter un petit peu ce qu'on peut faire en termes de visuel, quelques exemples de réalisation. Donc là, typiquement, on est sur du petit collectif où on mixe une finition joint debout avec une finition plutôt claire, panneau lisse. Là, ici, on est sur un bâtiment en construction ossature bois de 32 mètres de haut près de Lille avec un bailleur social. À nouveau, un bâtiment petit collectif plutôt dans les Alpes où là, on mixe à la fois une finition claire-voie avec une finition plutôt effet moderne, lisse. Là, on est sur une école de commerce avec des panneaux miroirs, des panneaux gris foncé. Là, on est sur quelque chose de très traditionnel qui ressemble à s'y méprendre à un enduit, mais en réalité, ce sont notre système, c'est notre alternative finalement à l'ETICS. Là, on est sur un bâtiment d'un bailleur avec des joints debout en partie haute, une finition mat satinée. Également un autre projet qui mixe du joint debout avec du panneau lisse. Projet également d'un bailleur. On peut faire un joint debout également aléatoire pour vraiment être à s'y méprendre sur un joint debout traditionnel. Et voilà, il y a encore un projet dans les Alpes qui s'attache à s'intégrer dans les paysages. À nouveau un projet avec un panneau lisse. Et un hôtel pour terminer. Alors en résumé, ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que Miral aujourd'hui fabrique et conçoit des revêtements de façade. On a une solution globale qui fait partie de notre gamme éco-sourcée, c'est celle qu'on voit juste ici. Et en associant cet isolant-là à ce parement-là, on arrive à avoir une façade qui est composée à 80% à partir de déchets, qui est la façade la plus décarbonée en système filière sèche comme ça du marché, avec un accompagnement global qui peut aller d'un scan 3D de départ jusqu'à une contribution carbone en phase finale, et qui finalement nous ouvre une troisième voie aux côtés des grands domaines que sont les bardages rapportés et les ETICS, enduits minces sur isolant en filière humide
classique. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, j'ai des docs ici. Vous pouvez nous rejoindre sur notre stand. On est au pavillon 4, stand B19. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis n'hésitez pas à voter pour nous. On parcourt pour le parcours des nouveautés sur cette année. Donc on aimerait beaucoup remporter ce prix. Merci à vous.